Bonjour, aujourd'hui on va voir ensemble quelques méthodes d'intégration. Évidemment, on va voir ensemble la méthode d'intégration par partie et la méthode de changement de variable avec quelques exemples et on va discuter ensemble quand est-ce qu'on choisit chaque méthode. Donc voilà, méthode d'intégration. Donc, tout d'abord, avant de commencer, je vais faire un petit rappel concernant l'intégrale. Donc, n'oubliez pas que la notation de la fonction qui est la fonction primitive, c'est grand f quand je considère petit f comme étant la fonction à intégrer. Donc, un petit rappel, définition tout d'abord. On appelle intégrale de la fonction petit f de la fonction petit f sur l'intervalle AB, donc l'intervalle AB entre A et B, c'est-à-dire le réel f de B moins f de A, mais remarquez que c'est grand F, car, en résumé, je vais écrire là que intégrale entre A et B de f de t dt, c'est égal à grand F de t. Donc, grand F de t, c'est la primitive de petit f de t, mais quand c'est borné entre B et A, c'est donc un réel, comme on a dit, qui est égal à f de B moins f de A. Donc voilà la définition de base de l'intégration. Et dans ce chapitre-là, on va utiliser le tableau suivant que vous allez voir maintenant, des formules des primitives, où la première colonne, on va considérer f, la fonction à intégrer, la deuxième colonne sera la primitive, et la troisième colonne sera l'intervalle sur lequel cette primitive existe. Donc, vous voyez le tableau devant vous. Et voilà, donc après les formules qui sont devant vous maintenant, on va commencer une première méthode qui s'appelle la méthode d'intégration par partie. Donc, intégration par partie. Heureusement pour vous, la majorité des fois quand vous devez faire une intégration par partie, il vous demande tout simplement faites l'intégration par partie. Mais il faut savoir que pour utiliser une intégration par partie, il faut que l'intégrale soit formée de deux fonctions de nature différente, c'est-à-dire une fonction polynôme avec une fonction trigonométrique, une fonction trigonométrique avec un logarithme, une fonction polynôme avec un exponentiel. Donc, ce sont deux fonctions de nature différente. Donc voilà, je vais tout d'abord faire une petite démonstration de la formule plutôt de l'intégration par partie. Donc je vais dire soit U et V, deux fonctions dérivables sur l'intervalle AB. Et soit U' et V' leur dérivée. Aussi sur AB. Donc, je vous rappelle, la dérivée du produit U fois V n'est autre que U'V plus V'U. Et je vais dire que U'V, dans ce cas, sera égal à quoi? Sera égal à UV' moins V'U. Si je passe maintenant à l'intégrale entre A et B pour toute cette quantité, donc je veux dire implique intégrale entre A et B de U'V, et les deux sont fonctions de x, égale intégrale entre A et B de UV' aussi de x moins intégrale entre A et B de V'U
dx. Cette quantité qui est là, c'est l'intégrale d'une dérivée. Donc, ce n'est autre que la fonction elle-même, mais bornée entre a et b. Donc, enfin, voilà, implique la formule de l'intégration par partie. C'est intégrale entre a et b de u'v dx est égal à uv entre a et b moins intégrale entre a et b de v'u dx. Voilà, ça c'est la formule de l'intégration par partie. Donc pour commencer cette formule, il faut toujours bien choisir le u' au début et le v. Et on va voir plusieurs exemples sur ça. Je commence donc par le premier exemple. Donc le premier exemple, soit à calculer intégrale entre 0 et pi sur 4. Je vais nommer ça i. Donc i égale intégrale entre 0 et pi sur 4 de x cosinus x dx. Alors là, se joue un peu il faut bien avoir la finesse et vraiment l'intelligence de bien choisir les fonctions du départ. Je vous dis qu'à chaque fois vous avez une fonction trigonométrique, il est préférable que vous choisissiez le u' comme étant la fonction trigonométrique. Donc, et en tout cas, pourquoi je vais faire l'intégration par partie dans ce cas? Car ce sont deux fonctions de nature différente. L'une, c'est une fonction polynôme, le x, et le cosinus, c'est une fonction trigonométrique. Donc, de départ, je vais écrire que u' est égal à cosinus x. Dans ce cas, le u est connu, et c'est rapidement connu, c'est sinus x. Et le v, u'v, on a dit au début, c'est x, et voilà, regardez, c'est plus facile maintenant de dire que le v' c'est égal à 1. Donc, implique, d'après ces hypothèses, je vais écrire que i est égal à quoi? D'après la formule déjà vue ensemble dans la page précédente. Donc, c'est u fois v, donc c'est x sinus x entre 0 et pi sur 4 moins v'u intégrale entre 0 et pi sur 4 de v'u, donc de sinus x dx. Voilà, pour la première, il suffit de remplacer. C'est pi sur 4 sinus pi sur 4. Moins 0 fois quelque chose, c'est 0, donc là. Ensuite, moins la primitive de sinus x, c'est moins cosinus. Et vous avez un moins, donc c'est plus cosinus x entre 0 et pi sur 4. Voilà, on remplace maintenant sinus pi sur 4 et donc pi sur 4 sinus pi sur 4. Donc là, la réponse sera pi sur 8 par racine de 2. Sinus pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2 fois pi sur 4, donc c'est pi sur 8. Plus le cosinus. Cosinus pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2, moins cosinus de 0 qui est 1. Donc voilà le résultat à la fin n'est autre que pi racine de 2 sur 8 plus racine de 2 sur 2 moins 1. Ça, c'est la réponse de cette intégrale. Donc oui, c'est pas trop difficile. Il faut seulement bien choisir les fonctions du départ. On va faire un autre exemple là. Donc exemple 2. Par exemple, i aussi égale intégrale entre 1 et 2 de x ln de x dx. Aussi, là, il faut savoir quoi choisir. Donc, faites attention. Si je vais choisir le u' comme étant égal à ln, je ne connais pas la primitive de ln. Donc, il vaut mieux de choisir le u' comme étant égal à x, car le u est connu, c'est x2 sur 2. Et voilà, regardez, le v, c'est égal à ln de x. v' dans ce cas, c'est 1 sur x. Donc, une règle générale, si vous voulez. À chaque fois, il y a une intégration par partie et un logarithme. On choisit le logarithme en tant que la fonction v et le v', donc c'est facile à trouver. Là, pour la même raison, je vais écrire implique i égale u fois v
Donc x2 ln de x sur 2 entre 1 et 2 moins intégrale entre 1 et 2 de quoi? De V'U. V'U, donc c'est x2 sur 2, donc on a un 1,5 qu'on peut le faire sortir de l'intégrale. x2 sur x, donc il reste un x dx. Voilà, c'est simple. Donc, pour continuer, i sera égal, je remplace chaque terme par sa valeur, donc 2 au carré c'est 4 ln de 2 sur 2, moins, là 2 moins 1 c'est 1, donc moins 1,5. Voilà, ça c'est le résultat. Okay. Donc on passe à un troisième exemple avec un exponentiel. Vous allez voir, le travail va être aussi facile mais un peu inversé. Donc je vais prendre i égale intégrale entre 0 et 1 x exponentielle de x dx, aussi un produit de deux fonctions de nature différente. Donc, mais là dans ce cas, vous remarquez que là on a pris le v comme étant égal ln. Donc là je vais prendre le u', c'est ex, c'est plus facile. Donc le u c'est aussi ex. Vx, v', c'est 1. C'est la méthode la plus facile pour faire l'intégration d'un exponentiel quand il y a une intégration par partie. Donc, implique i sera égal u fois v, x exponentielle de x, entre 0 et 1, moins v'u, intégrale entre 0 et 1, ex dx. Vous allez voir, c'est rapide. Donc, la première, c'est 1 par e de 1, c'est e, moins 0 par quelque chose, donc ça s'annule, moins l'intégrale là, c'est e de x entre 0 et 1. Donc, c'est égal à e, moins e de 0, c'est 1, n'oubliez pas. Donc, la réponse, c'est 1. Voilà 3 exemples d'intégration par partie. Vous avez la chance de voir aussi d'autres exemples dans des exercices, dans notre application et sur notre site aussi. Donc, on passe maintenant à la méthode de changement de variable. Donc, pour vous dire que on applique cette méthode de plusieurs façons. On va voir ensemble la façon la plus facile. Voilà. Donc, pour la méthode de changement de variable, je vais traiter ça avec un exemple. Par exemple, i égale intégrale entre 0 et pi de sinus x cosinus carré x dx. Donc, la méthode est la suivante. Donc, ce qui me gêne dans cette intégrale, il est clair et net, c'est la partie cosinus qui est cosinus au carré. Donc, la méthode consiste à prendre la partie qui est, entre guillemets, gênante dans cette intégrale, qui est là le cosinus x, donc u égale cosinus x, sans l'exposant. Même si c'était cosinus 1000, cosinus 2000, on prend la fonction sans l'exposant, et je prends un du qui est la dérivée là, donc c'est moins sinus x dx. Donc, et maintenant il faut faire attention que la partie qui est en jaune maintenant, le sinus x avec le dx, ne sont que le moins du. Si vous avez vu là, le du c'est moins cette partie. Et la quantité qui est là, le u, qui est égal à cosinus x, donc c'est u au carré. Regardez comment je vais écrire cette quantité au brouillon là. Donc je vais écrire que la primitive, je vais laisser tomber un peu l'intégrale là. Donc la primitive de sinus x cosinus carré x dx n'est autre que quoi? N'est autre que moins primitive de quoi, s'il vous plaît? De u carré du. Donc, j'ai remplacé la partie en jaune avec un moins, car c'est moins du, et le u carré.
par le cosinus x plutôt par u carré. Donc la quantité sera égale à quoi dans ce cas? Elle sera moins u au cube sur 3. Donc je remplace u par sa valeur, c'est moins cosinus cube x sur 3, évidemment plus une constante car je suis en train de traiter une primitive là. Je reviens à i, regardez comment je vais l'écrire donc. I sera égal à moins cosinus cube x sur 3 entre 0 et pi. Donc, je répète, j'ai pris cette intégrale en tant que primitive au brouillon, j'ai fait le calcul, ensuite je remplace la primitive par sa valeur, mais entre les mêmes bornes qui sont 0 et pi. Je remplace maintenant chaque terme par sa valeur. N'oubliez pas que c'est f de b moins f de a. Donc, c'est moins cosinus pi au cube sur 3. Moins c'est plus. F de b moins f de a, je vous rappelle. Donc, cosinus 0 qui est 1. Au cube, c'est 1 sur 3, donc plus 1 sur 3. Cosinus de pi, moins 1 par moins, c'est plus, donc c'est plus 1. Au cube, c'est 1, donc c'est 1 tiers, plus 1 tiers. La réponse, c'est 2 sur 3. Voilà la réponse de cette quantité, 2 sur 3. On fait un deuxième exemple. Regardez, s'il vous plaît. Pour changer un peu, j égale intégrale entre 0 et 1 de x racine de 1 plus x2 dx. Aussi, on démarre du même principe. La quantité qui est gênante là, c'est la racine, mais n'oubliez pas que la racine est un exposant en tout cas. Donc, je vais poser la partie qui gêne sans l'exposant. Donc, je pose u égale 1 plus x2, donc du sera égal à 2x dx. Donc, je vais prendre de même cette quantité qui est 2x dx. Regardez s'il vous plaît, là c'est x dx, donc ça manque un 2. Donc, je vais écrire j comme étant égal à 1 demi intégrale entre 0 et 1, donc je multiplie et je divise par 2. 2x racine de 1 plus x2 dx. Et maintenant c'est gagné, le 2x dx existe, qui est le du, et le u, là c'est u exposant 1 demi ou racine de u. Et je peux faire le calcul d'une façon qui est facile. De nouveau, je vais mettre au brouillon là, cette quantité, donc je vais mettre la primitive de 2x racine de 1 plus x2 dx, et je vais la remplacer par les nouvelles valeurs. 2x dx, c'est du, et là, il reste le racine de u, donc c'est racine de u du. Voilà, assez simple. Je vais prendre maintenant que c'est égal à primitive de u 1 demi du, qui, en appliquant la formule, c'est u3 demi sur 3 demi. Donc, je vais écrire ça là pour une première fois. Donc, u3 demi sur 3 demi plus une constante, évidemment, qui n'est autre que u racine de u. Mais n'oubliez pas que c'est 2 tiers. C'est l'inverse de cette division-là. Donc, je vais écrire la quantité 2 sur 3, u racine de u plus une constante. Et je vais prendre cette quantité-là maintenant et je vais la remettre dans cette partie. N'oubliez pas qu'il y a un 1 demi là. Donc c'est égal à 1 demi fois 2 sur 3. Les deux se simplifient. U racine de u. Donc 1 plus x2 racine de 1 plus x2, le tout entre 0 et 1. Donc c'est 1 tiers et le crochet là. F de b, tout d'abord, je remplace x par 1. Donc, c'est 1 par 1. 1 plus 1, c'est 2. 2 racine de 2. Et pour le 0, donc c'est moins 1. Voilà, f de b moins f de a. Et voilà le résultat, c'est 1 demi, 2 racine de 2, moins 1.
C'était un deuxième exemple pour la méthode du changement de variable et vous aurez aussi la chance de voir le reste dans la partie des exercices.